Bonjour, l'objectif de cette vidéo, ça va être d'utiliser une interface graphique conviviale pour analyser des données qui s'appelle 3D Map. En fait, on va réaliser à faire des graphiques géographiques, des plans, des cartes géographiques grâce à des données. Donc, pour vous expliquer ça, j'ai repris ici la population par ville et par région, les 75 plus grosses communes de France. Voilà. Et par rapport à ça, on va essayer de gérer au mieux cet outil qui est 3D Map. Dans un premier temps, on va donc sélectionner les données. Voilà. Et quand on aura sélectionné les données, on va aller ici dans 3D Map. Et on va faire une visite guidée. Et on va donc ouvrir cette visite guidée numéro 1. Ou alors, si vous n'avez aucune ouverte, vous fermez, comme ça, et en fait, vous faites nouvelle visite guidée. Voilà. Voilà. Il a repéré les données, vous avez vu, la plage, il y a la population, la région, la ville, ça correspond aux en-têtes de colonne de mon analyse ici. Je vais enlever ce petit commentaire qui ne sert pas à grand-chose, là. Voilà. Et ici, donc, vous avez les en-têtes de colonne. Donc, par rapport à ça, maintenant, on va pouvoir... On voit déjà qu'il a repéré ici les villes. On va donc pouvoir peut-être zoomer dessus et surtout prendre une carte peut-être plus plane. Ce sera plus facile. Là, je vais donc zoomer un peu sur la France. Et voilà. Et vous avez vu que pour l'instant, il a indiqué les villes. Il a mis les régions, mais ça n'apparaît pas. Donc, en fait, par rapport à ça, on va pouvoir peut-être faire une première carte qui indique la population par région. Donc, on va supprimer la ville, ici. On va laisser la région. Vous avez vu que là, il ne repère aucune région, en fait. Quand je zoome, vous voyez qu'ici, en fait, maintenant, il repère que la Bretagne, mais c'est la seule région qu'il a repérée, parce qu'en fait, ici, il ne faut pas mettre pays et région, mais il faut mettre département et région. Et là, maintenant, il repère les 12 régions sur lesquelles on va travailler. Par rapport à ça, pour l'instant, il a mis que le nom de la région. Vous voyez, il n'y a que le nom de la région, parce qu'on n'a pas mis de données dans cette carte géographique. Il faut les mettre en hauteur, parce qu'en fait, c'est ça qui va déterminer un petit peu notre graphique. Donc la population, ici, on va la prendre et on la descend et on la met en hauteur. Et maintenant, on a donc ici un premier calque qui est sur la population, alors somme de la population, parce que ça a été regroupé par région. Alors que dans le tableau, je vous remontre, elle est détaillée par ville. Donc, ici, on va supprimer ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut quand même améliorer un peu ce graphique. Déjà, parce que là, l'histogramme, c'est pas très visuel. Donc peut-être on peut prendre des bulles. Et là, on voit un peu mieux. Alors évidemment, toutes les bulles prennent l'ensemble du graphique. Donc là aussi, c'est pas super visuel. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait, il suffit d'aller dans les options de calque ici et de diminuer la taille des bulles. Voilà. Et là, on voit un peu mieux la proportion en fonction de la taille des bulles de la population par région. On peut rajouter en plus ici le graphique 2D, donc c'était un graphique très classique qui permet d'avoir à côté la population un petit peu par région, mais cette fois on l'a valorisé ici. Voilà, par exemple. On peut aussi rajouter des étiquettes de données, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien ici mettre, vous voyez, quand on va dessus, on voit que c'est la région Île-de-France et le total de la population, mais si on veut qu'il soit tout le temps indiqué, on clique droit et on fait ajouter une annotation. Et là, on peut mettre dans les annotations les champs existants. Et là, on peut mettre par exemple qu'on veut voir affecter à chaque fois la région avec la population. L'avantage, c'est que dans ces cas-là, on l'aura tout le temps. L'inconvénient, c'est que ça permet, parfois, ça cache une autre série de données. Donc, bon, vous pouvez le mettre comme vous pouvez aussi ne pas le mettre. Donc là, moi, je vais l'enlever.
supprimer les annotations. Parce que vous voyez, sinon on ne voyait pas le grand test. Voilà, donc ça c'est un premier graphique. Alors c'est vrai que là, faut être un peu bon en géographie pour connaître un petit peu où sont situées les villes. Donc dans ces cas-là, vous pouvez demander une étiquette de carte à côté. Ce qui vous permettra, ici, d'avoir les principales villes qui sont indiquées au niveau de la carte. Voilà, donc premier graphique qui permet de connaître par région le, comment dire, la densité de la population. Alors, on va créer une nouvelle scène. Donc, ce que je vous propose, c'est de rester sur la première et de faire une nouvelle scène. Et par défaut, cette scène, alors on va faire copier la scène 1. Par défaut, cette scène reprend évidemment celle de la scène 1. On est dessus. Alors, on va peut-être modifier maintenant nos champs. Donc, premièrement, on va peut-être enlever la région. On va rajouter plutôt les villes. Voilà. Et là, on va voir qu'il a même repéré, je vais vous montrer, des villes qui sont situées, parce que c'était le cas tout à l'heure, à La Réunion. Ici, vous avez vu. Donc, il a réussi à repérer ces villes qui ont une population assez importante, mais qui sont situées à La Réunion. Elles sont là. Voilà. Et donc, par rapport à ça, eh bien, on va donc plutôt nous retourner sur la région parisienne, quoi, pas sur la région parisienne, mais sur la France. Et on va repérer, donc, ici, je le remets droit. Je vais redescendre, revenir sur la France. Donc, je vais dézoomer, ce sera plus simple peut-être. Voilà. Et là, je vais avoir donc les... Je vais y arriver doucement. Les villes en France. Voilà aussi, c'est des ronds, vous voyez. Donc là, la population, elle a été maintenant indiquée par ville. Là, on pourrait éventuellement changer plusieurs choses. Premièrement, on pourrait changer peut-être, au lieu de mettre des ronds, on pourrait mettre, donc dans ce cas-là, c'est dans, encore une fois, je reviens dessus, hop, ici, c'est des histogrammes. On pourrait avoir ça sous forme d'histogramme. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus visuel. On peut aussi changer la couleur de l'histogramme pour faire une variation avec ce qu'on a vu juste avant. Voilà. On pourrait aussi indiquer ici des étiquettes de données, mais ça surchargerait peut-être le graphique, donc c'est pas terrible peut-être de mettre des étiquettes de données. Là, on a le graphique, hein, donc pas de souci, le graphique. On ne peut pas changer beaucoup les graphiques. Hein. On peut là, par exemple, le mettre dans l'autre sens, hein, l'histogramme, si vous voulez, par exemple, mais le changement n'est pas vraiment conséquent par rapport à ça. Voilà. Bon, ça nous permet en tout cas d'avoir maintenant la même vue, mais au lieu de l'avoir par région, nous l'avons donc par ville. Très bien. Nous pourrions maintenant un petit peu faire évoluer notre graphique en disant qu'on va se focaliser peut-être uniquement sur la région parisienne. Donc je vais refaire la même manipulation. De ma scène 2, je vais faire une nouvelle scène ici. Donc je vais copier cette scène 2. Ça sera ma scène 3. Et là, en fait, je vais garder pratiquement la même chose. La seule chose, c'est qu'au niveau ici, je vais faire un filtre. Un filtre. Et je vais dire, dans les régions, je garde. Alors là, vous voyez, je les ai tous pour l'instant. Donc là, je vais dire, je garde uniquement l'Île-de-France. Et donc là, on va faire, et hop, je vais vous montrer comme ça, on va faire donc une, je voulais zoomer, excusez-moi, une répartition, une visualisation, je vais y arriver, sur l'Île-de-France, uniquement sur l'Île-de-France. Voilà. Et je l'ai là. Et là, peut-être, je rajoute encore une fois, si je fais des... Ça, c'est une densité de population. C'est-à-dire que c'est là où la densité est la plus élevée. Plus c'est rouge, plus la densité est élevée. Mais là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'en fait, Paris représentant énormément de la population par rapport aux autres villes de la région, on ne voit pas grand-chose en termes de densité avec les autres villes. Alors peut-être dans ce cas-là, on fait des bulles, encore une fois. Et là, on voit un peu mieux la répartition des plus grandes villes de la région parisienne en termes de population. Vous remarquerez qu'au sud, eh bien, dans l'Essonne, il n'y a pas de grande population, de grande ville avec une population importante. Voilà, donc encore une fois, on peut changer la couleur si on veut pour le faire différencier par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc là, pas de souci, vous pouvez très bien
ici demander une autre couleur. Comme ça, on va faire un petit peu évoluer quand on fera une visualisation tout à l'heure des trois données ensemble. On pourrait changer un peu la disposition de la carte. Bon, des fois ça peut être bien, des fois c'est pas terrible. Vous voyez, en cliquant ici sur les flèches, et bien ici vous avez vu, vous avez la carte, là elle est complètement verticale et vous pouvez la diminuer un peu, la mettre un peu plus horizontale comme ça. Bon, là ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on est d'accord, hein. Sauf peut-être en changeant le type de données, comme ça, ouais, mais on voit quand même pas les villes, donc c'est pas top top. Ok, vous voyez là, c'est quand même pas terrible. Donc je propose qu'on reste sur quelque chose d'un peu plus classique. Vous auriez pu faire ça aussi de ce côté-là, la tourner dans un autre sens, hein, pas de souci. Voilà. Restons sur du classique, une carte bien droite, verticalement, avec des bulles et surtout bien alignée. Voilà, donc j'ai trois scènes et maintenant je pourrais essayer de les lier les unes aux autres. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, premièrement, ici, on va aller dans la scène 1. Vous voyez, par défaut, je ne sais pas si vous avez vu, mais hop, je vais cliquer ou pas, il y a marqué 10 secondes ici. Donc ici, on peut changer et dire que la durée de la scène, ça va être par exemple 5 secondes et qu'il y aura une transition qui sera sur la scène d'après, par exemple en 2 secondes plutôt. Et qu'on va peut-être faire un petit effet sympa. On va donc faire un survol, par exemple. Voilà. Pour la scène 2, pareil, on va peut-être la laisser que sur une base de 5 secondes. Voilà. L'effet de transition sera de 2 secondes aussi. Et puis, on terminera avec un effet, je ne sais pas lequel, j'en ai aucune idée, par exemple, forme 8, je ne sais même pas ce que ça va donner. Et puis, la scène 3 durera aussi 5 secondes. Il n'y a pas d'effet de transition parce que c'est la dernière scène. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, quand vous avez lié les trois scènes ensemble, vous pouvez très bien, ici, faire une visite guidée de chaque scène. Alors, on y va. Ça va nous donner donc, hop, première scène. Vous voyez, on survole un peu. On passe à la deuxième scène. Et vous avez vu, ça va vraiment sur la région parisienne pour nous proposer donc la troisième scène. Bon, donc vous voyez, ça permet donc de lier des scènes ensemble. Nous aurions pu aussi très bien créer une vidéo. Hein. On aurait pu créer une vidéo, ça aurait fait une vidéo des trois scènes ensemble dans un format MPEG. Donc pas de souci. On peut aussi se dire que ça peut être utile d'avoir ça sur le fichier Excel. Dans ce cas, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre n'importe laquelle des trois, hein, évidemment, même les trois, et puis dans ces cas-là, les copier-coller directement sous Excel. Et ça pose aucune difficulté. Vous allez dans Capture d'écran ici. Et vous voyez, on va aller sur Excel. Et maintenant, hop, on pourra mettre le petit, on le diminue peut-être un peu, mais on peut mettre le petit graphique à côté. Voilà. Une dernière chose que je voulais vous montrer, imaginez qu'on se soit trompé dans la saisie d'une donnée. On va prendre par exemple Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine, c'est une ville qui est en Île-de-France. Hein. Elle est un peu vers le bas de l'Île-de-France au niveau de la population. Je vais vous la montrer, elle est là. Voilà. Imaginez qu'il y ait une erreur et qu'en fait, on est mal saisi Vitry-sur-Seine. Je vais vous la mettre en jaune pour bien voir. Hein. Et qu'au lieu que ça soit 93 357, et ben ça va être 93 000, quoi, on va rajouter un 0, ce qui fait beaucoup plus, hein, ça fait 933 570. Quel impact? Si on va revoir donc ici notre classeur map, et bien si je fais alors, actualiser les données, on va plutôt aller voir directement dans la scène 3, parce que c'est là où apparaît Vitry. Hein. Pour l'instant, Vitry est ici, vous voyez, avec 93 557. Si je fais actualiser les données, ici, et voilà, Vitry a largement augmenté, 933 570, ça a évidemment aussi modifié, même si c'est moins visuel, la valeur des deux villes. Voilà. Vous voyez que là, maintenant, on est sur quelque chose de plus important. Là, si je fais encore une fois actualiser les données,
ne voit pas, mais en tout cas ici, on voit bien que Vitry a augmenté. Voilà, je vais remettre Vitry à son niveau normal. 93 570, 557. Et je vais vous montrer une dernière chose. Bah, regardez, je vais modifier cette fois la population de la Bretagne en rajoutant énormément de valeur sur une ville bretonne. On va en trouver une. Voilà, Nantes. On va mettre Nantes au lieu que ce soit 309 436, on va mettre Nantes avec 3 millions, un zéro de plus. D'accord? Donc je retourne sur Map. Je vais aller voir ici par ville. Je vais actualiser, parce que pour l'instant Nantes est toujours à 309 000. Donc je vais actualiser la ville de Nantes. Actualiser. Voilà, c'est ici. Nantes maintenant a une population beaucoup plus importante. Vous avez vu, elle est là. 3 93 460. Ça n'a pas vraiment modifié ici mon graphique, parce que Nantes est toujours un peu plus bas. Hein. Là, je ne l'ai pas trouvé, mais je ne le vois pas. Mais bon, il doit apparaître quelque part. Ah, Nantes apparaît maintenant en deuxième. Par contre, j'ai perdu, et je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu Paris. Alors, hop, si je change la forme de graphique, peut-être ça va revenir. Non, cette fois, il n'y a plus Paris. Alors, pour quelle raison il n'y a plus Paris? Honnêtement, là, je ne sais pas quoi vous dire. J'en ai aucune idée. Si j'enlève le graphique, peut-être complètement, et que je le remets, Paris réapparaît en dessous de Nantes maintenant. Voilà. En tout cas, peut-être là, il fallait remettre le graphique pour que ça soit correct. Bon, je vais copier ce graphique une dernière fois. Je vais copier ce graphique et je vais donc aller dans capture d'écran, ici, et le mettre sur Excel. Donc je vais supprimer celui-là et je vais mettre l'autre. Voilà, il est là, je le diminue un peu. Et puis maintenant, je vais remettre Nantes à son niveau. Que Nantes à son niveau, c'était donc 309 000 et pas 3 millions. Je vais retourner donc dans mon Power Map, ici, je vais faire donc actualiser les données. Nantes est redescendu, et là par contre ça a été bien remis tout de suite. Parfait. Parfait, donc le graphique, vous voyez, cette fois c'est bien, donc mis à jour. Tout à l'heure, je ne sais pas si j'avais mis à jour Vitry ou pas. Oui, Vitry était remis à jour, donc pas de souci. En tout cas, voilà, donc ça a bien mis à jour. Je vais quand même aller voir ce que ça donne au niveau d'Excel. Est-ce que là, le graphique a été mis à jour dans Excel? Eh bien non. Vous voyez, Nantes apparaît toujours en premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une image, ça. Donc, c'est-à-dire que quand vous copiez une image sur Excel, elle est figée. Donc, ça ne peut pas augmenter, ça ne peut pas être modifié par une actualisation de données. Donc là, vous n'avez pas d'autre solution quand il y a une modification de données comme ça, hélas, puisque ce n'est qu'un imprimé écran, de supprimer, de retourner ici et de refaire un imprimé écran, une capture d'écran des données qui ont été actualisées sur 3D Maps. Voilà. Et là, vous n'avez vraiment pas d'autre solution. Voilà, parce que là, vous voyez bien que c'est une image, c'est pas quelque chose de dynamique. Voilà, bon, écoutez, on a fait un petit point rapide des possibilités de map 3D. Donc, je vous remontre où il est là, c'est dans 3D Map exactement. Et donc, ça permet derrière de faire une analyse visuelle de données par rapport à des critères géographiques, de lier ensemble les différentes scènes. Et puis, je vous l'ai dit, mais là, on n'a pas le temps parce que ça prendrait du temps de créer un fichier vidéo de vos scènes les unes après les autres. Très bien, j'espère que ça vous sera utile et je vous remercie. À bientôt. Au revoir.